La pierre noire faisant l'objet de vénération dans les sources antiques, il s'agit plus particulièrement d'une météorite, dans lesquelles les anciens Arabes voyaient la manifestation d'une divinité céleste. La pierre noire de la Kaaba n'est pas tombée du paradis, comme l'affirment les musulmans, et elle n'a pas été la seule à être adorée. Nous retrouvons la pierre Benben du temple solaire d'Héliopolis en Égypte, adorée bien avant la naissance de l'islam, le béthyle de la Cybèle phrygienne, rapporté à Rome en 204 avant Jésus-Christ, la pierre noire d'Émèse, la pierre noire de Douchara à Pétra, l'Artémis de Sardes, l'Astarté de Paphos, le Yotirlinga, lingam de lumière, est un phallus de pierre qui manifeste la présence de Shiva, un dieu de l'hindouisme. L'omphalos des Grecs, une pierre blanche. Et il y a aussi les pierres noires du temple d'Orchoé. Voici la dernière et non la moindre, Diane d'Éphèse et de son simulacre tombé du ciel. Actes, chapitre 19, verset 35. On voit des similitudes avec les croyances païennes islamiques de la pierre noire à la Mecque, puisqu'elle serait tombée du ciel. En plus de lui conférer des pouvoirs miraculeux, ceux d'enlever les péchés des musulmans, cette pierre noire se veut l'égale de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. 1 Pierre 2, 6 et 7. Il enlève les péchés du monde. Jean 1, 29. Les musulmans n'ont tout simplement pas compris la réelle signification des versets mentionnés. Ils ont tout simplement placé cette pierre dans un angle de la Kaaba pour faire allusion au Christ, qui est la pierre angulaire, qui ôte les péchés du monde. N'oubliez pas que l'islam est une religion anti-Christ qui a copié des histoires de la Bible. Mahomet et ses compagnons ne faisaient pas qu'embrasser la pierre noire, ils lui parlaient. Omar bin al-Khattab s'est adressé au coin à la pierre noire en disant « Par Allah, je sais que tu es une pierre et que tu ne peux en profiter ni en nuire. Si je n'avais pas vu le prophète Mahomet te toucher et t'embrasser, je ne t'aurais jamais touché et embrassé. » Beaucoup de pratiques idolâtres ont été inclus dans l'islam. Le ramadan était une cérémonie païenne pratiquée par les Sabéens araniens de la ville d'Aran, située aujourd'hui au sud de la Turquie. D'après les écrits d'Abu Zanad, un écrivain arabe d'Irak qui a vécu vers 747 après Jésus-Christ, nous concluons qu'au moins une communauté mandéenne située dans le nord de l'Irak a observé le ramadan. À cette époque, Haran était également connu dans la haute antiquité